Chers internautes, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour, mercredi 18 juin. Ce mercredi 18 juin 2025, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur plusieurs points constitués essentiellement de 12 mesures générales, dont 2 projets d'ordonnance et 10 projets de décret, des mesures individuelles et 4 communications. Je voudrais à présent vous faire le résumé des points qui ont été abordés au cours de ce Conseil. Comme je vous le disais, le Conseil a adopté 2 projets d'ordonnance dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère des Finances et du Budget en liaison avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté 2 ordonnances et les projets de loi de ratification y afférents. Une ordonnance portant abrogation de l'ordonnance numéro 2018-643 du 1er août 2018 instituant la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage. Une ordonnance portant modification de l'article 411 du Code général des impôts. La taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage a été instituée en 2018 dans la structure des prix des produits pétroliers afin de rendre plus dynamique la situation financière de la société ivoirienne de raffinage. À fin juin 2025, les ressources générées par cette taxe permettront d'assurer totalement l'équilibre financier de la CIR. En conséquence, ces 2 ordonnances ont pour effet de supprimer la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage, la TSDAR, et de réaffecter une partie de son produit. Il s'ensuit que les prélèvements anciennement effectués sur les produits pétroliers au titre de cette taxe sont redimensionnés à la baisse et affectés à partir du 1er juillet 2025 sous la forme d'une nouvelle composante de la taxe spécifique unique au financement du secteur de l'électricité qui, comme vous le savez, connaît un déficit structurel. Cette mesure permettra le financement de projets tels que le programme Électricité pour tous. Je voudrais maintenant aborder les projets de décret que nous avons évoqués au cours de ce Conseil. Ainsi, au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 3 décrets. Un décret fixant les modalités d'attribution du visa pour les enquêtes et recensements effectués par les organes du système statistique national, un décret fixant les conditions et modalités de tarification des produits et services statistiques en Côte d'Ivoire, et un décret fixant les modalités de communication des fichiers administratifs aux administrations du système statistique national à des fins d'exploitation statistique. Ces décrets concourent à l'application de la loi du 7 décembre 2020 modifiant et complétant la loi du 30 juillet 2013 portant organisation du système statistique national. Il vise à établir un cadre de gouvernance et d'encadrement cohérent et transparent des pratiques en matière de production statistique, de façon à garantir l'efficacité et la qualité des services statistiques et à renforcer la confiance du public et des partenaires internationaux dans les données statistiques nationales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, le Conseil a adopté un décret
instituant le certificat de nationalité numérique et l'attestation recognitive de nationalité. Ce décret vise à alléger la procédure de délivrance du certificat de nationalité. Il introduit à cet effet l'attestation recognitive de nationalité et la délivrance sous forme électronique du certificat de nationalité. L'attestation recognitive de nationalité est délivrée sur simple production d'une copie du certificat de nationalité existant par un dépositaire central à qui seront transmises par les juridictions pour conservation les copies de tous les certificats de nationalité délivrés sur l'ensemble du territoire national. Cette procédure dispense l'Ivoirien disposant d'un certificat de nationalité non contesté de recourir chaque fois que de besoin à un nouveau certificat de nationalité. Par ailleurs, dans la dynamique de la modernisation des services publics, le certificat de nationalité et l'attestation recognitive de nationalité peuvent être délivrés sous forme électronique et leur validité est la même que celle des documents de même nature délivrés sous forme papier. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets portant attribution chacun d'un permis de recherche minière valable pour l'or. Le premier a été délivré à la société K-Mining SARL dans les départements de Djekanou, de Oumé et de Toumodi. Le deuxième à la société Entreprise ivoirienne d'activité minière SARL, en abrégé ENIAM SARL, dans le département de Danané. Et le troisième à la société Entreprise ivoirienne d'activité minière SARL, en abrégé ENIAM SARL, dans le département de Kong. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord Samoa signé le 15 novembre 2023 à Samoa en remplacement de l'accord de Cotonou. Cet accord lie l'Union européenne et les États membres à l'Organisation des pays Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce nouvel accord vise à renforcer le partenariat politique et économique entre les États signataires et à produire des résultats mutuellement plus avantageux entre partenaires. La ratification de cet accord permettra à notre pays de bénéficier d'un accès facilité aux marchés européens, d'assurer l'expansion de nos produits d'exportation et de capter davantage de capitaux étrangers. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique le site de contenance de 30 hectares 41 ar 82 centiares, affecté à la réalisation du projet de centrale solaire à Tengrela, dans la perspective de l'extension des capacités de la dite centrale. En conséquence, les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises des différents projets, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. Aussi, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur le site sont interdits. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation des conventions de concession de services publics de vérification de la conformité
des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire et une communication y afférente. Le programme de vérification de la conformité aux normes des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire consiste essentiellement à empêcher l'importation sur le territoire national de produits ne répondant pas aux normes et spécifications techniques du pays et à protéger les populations contre les produits non conformes, contrefaits, dangereux ou impropres à la consommation. La première phase du programme lancé en septembre 2017 arrive à échéance le 30 juin 2025. Elle a nécessité la signature de 4 conventions de concession de services publics de vérification de la conformité aux normes des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire avec 4 opérateurs, à savoir le Bureau Veritas Inspection Valuation Assessment and Control BIVAC, BV, la Cotecna Inspection SA, Intertech International Limited et la Société Générale de Surveillance SA, la SGS, qui ont réalisé donc les prestations concernées à travers les ports d'embarquement dans le monde. Compte tenu des résultats probants enregistrés lors de la première phase d'engagement, ce décret approuve le renouvellement du programme ainsi que des conventions signées avec les concessionnaires pour une période de 5 ans. Mesdames et messieurs, maintenant je vais aborder avec vous les mesures individuelles. Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres, sur proposition des ministres techniques concernés, a adopté un décret portant organisation du ministère des Eaux et Forêts et plusieurs décrets portant nomination dans les départements ministériels et établissements publics. La liste donc de ces nominations étant longue, elle vous sera communiquée par voie de presse dans les prochaines heures. Mesdames et messieurs, j'évoque avec vous maintenant les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil et comme je vous l'ai annoncé en début, il y en a 4. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au soutien à la candidature de la présidente du Conseil national des droits de l'homme au poste de membre de la Commission permanente indépendante des droits de l'homme, la CPIDH, de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. L'élection de nouveaux membres de la CPIDH aura lieu les 20 et 21 juin 2025 à Istanbul, en République de Turquie, lors de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Dans le cadre de la promotion d'experts ivoiriens dans les organisations de coopération interétatique, le Conseil a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour faire aboutir la candidature de notre compatriote, Madame Namizata Sangaré, actuelle présidente du Conseil national des droits de l'homme. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la désignation du nouveau secrétaire exécutif de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, local. Cette organisation intergouvernementale sous-régionale a été créée par les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo, en vue d'apporter une réponse transfrontalière à la vulnérabilité au VIH des populations mobiles et de faciliter la libre circulation des personnes et des biens le long du corridor Abidjan-Lagos. Depuis fin mai 2024,
Le secrétariat exécutif de l'organisation, qui revient statutairement à notre pays, est resté vacant. Aussi, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de notre compatriote, Madame May Hortense, docteur en pharmacie de l'Université Félix Houphouët-Boigny, sélectionnée suite à un appel à concurrence en qualité de secrétaire exécutif de local. Au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'état de l'environnement en Côte d'Ivoire. Face aux défis environnementaux liés au changement climatique, notre pays s'est doté d'un plan d'action contenu dans ses contributions déterminées au niveau national, les CDN, révisées en 2022, et traduisant sa volonté de rehausser son ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28,25% à 30,41% à l'horizon 2030. En effet, des initiatives entreprises en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'état actuel de l'environnement montre que le pays demeure fortement impacté par les effets néfastes des changements climatiques malgré le faible taux d'émission des gaz à effet de serre enregistré. Face à cette situation qui menace la stabilité de l'économie nationale, le Conseil a décidé de renforcer les ambitions climatiques de la Côte d'Ivoire avec l'élaboration de nouvelles CDN, dénommées CDN 3.0, en vue de contenir durablement les effets néfastes des changements climatiques et d'assurer la résilience des économies, des infrastructures et des populations. Au titre du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, et c'est là donc la dernière communication, le Conseil a adopté une communication relative au renforcement de l'inclusion sociale et économique des ménages vulnérables à travers la mise en œuvre du projet Popote familial. Le projet Popote familial est destiné à renforcer l'inclusion sociale et économique des ménages vulnérables à travers une aide alimentaire et non alimentaire ciblée. Il vient en complément des systèmes de filet social existants pour prendre en compte les ménages démunis et vulnérables qui ne sont pas couverts par le programme de transfert monétaire. Le projet couvre 2000 ménages vulnérables composés chacun de 5 à 10 personnes réparties sur l'ensemble du territoire national qui bénéficieront chaque mois d'un kit alimentaire et d'hygiène d'une valeur de 50 250 francs sur une période de 7 mois. Le déploiement de la popote familiale est prévu à partir de la fin du mois de juin 2025 pour s'achever en décembre 2025 avec un coût global de 647,2 millions de francs CFA. Voilà, mesdames et messieurs, les points qui étaient inscrits donc à l'ordre du jour de ce Conseil. Nous avons eu un point de divers et le Conseil a entendu une communication verbale de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation concernant les résultats de l'examen du BEPC. Ainsi, sur 606 922 candidats, 312 041 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 51,41%. Ce taux de réussite représente une hausse de 11,23% par rapport donc aux résultats de 2024, dont le taux de réussite était de 40,18%. Sur ces 312 041 déclarés admis, nous avons 160 967 filles, soit 51,58% donc d'admis, et 151 074 garçons, soit 48,42%
d'admis. La date du prochain Conseil a été fixée au 9 juillet 2025. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour toutes questions éventuelles.